Bonjour et bienvenue dans cet atelier Défi des 6 jours. Je vous remercie infiniment pour votre confiance et je vous présente toutes mes félicitations pour vos premiers pas. Dans ce premier podcast, je vais vous parler du programme que nous allons aborder tout au long de ces 6 jours. Je partagerai avec vous tous les jours vers 13h30 un petit podcast. Vous pourrez l'écouter quand vous aurez un moment, l'heure qui vous conviendra le mieux. À la fin de la semaine, je vous enverrai un petit cadeau qui sera en lien avec ce que nous aurons vu cette semaine. Mais avant tout cela, je pense qu'il est vraiment temps que nous fassions connaissance. Et je vais vous parler un petit peu de moi, de ma personnalité, de mes fonctions aussi au Cercle SG et que vous sachiez un petit peu à qui vous avez affaire. Donc je suis Sandra Gervasi, je suis la conceptrice du Cercle SG. Je suis la personne que vous voyez sur la photo. Donc mon expertise réside dans le coaching sentimental et relationnel. Donc j'accompagne depuis plusieurs années des personnes qui ont des problématiques amoureuses et sentimentales et qui souhaitent rencontrer leur alter ego, rencontrer leur âme sœur. Donc si je devais me définir, je dirais que je suis une entrepreneuse humaniste et assez leader dans l'âme. Et j'ai eu pour but de créer en fait un accompagnement spécifique pour des personnes qui me ressemblent et dont le souhait le plus profond c'est de trouver en fait un partenaire qui correspond à ses besoins et à ses aspirations. On rêve tous en fait de créer la relation épanouissante. On va pouvoir trouver l'équilibre parfait entre vie professionnelle, vie personnelle et vie amoureuse. Pour moi, je dirais que le choix d'un partenaire amoureux ne doit pas être laissé au hasard. Il passe par des éléments clairs, simples et pourtant tellement fondamentaux. Donc pour que vous compreniez un petit peu pourquoi cette semaine et ce sujet, je vais commencer à vous parler un petit peu de mon histoire de vie et de cœur pour que vous compreniez un petit peu mieux ce qui m'anime à travers ce sujet, cette mission, qui est de vous accompagner vous aussi à rencontrer et à attirer la bonne personne pour vous. Alors moi, je suis une solo entrepreneuse depuis quelques années, mais à l'époque, j'avais une affaire, j'étais dirigeante d'entreprise. J'avais vraiment bien réussi ma vie professionnelle, mais ma vie amoureuse, c'était un réel désastre. Je galérais, c'était vraiment très compliqué. Et effectivement, même si je m'épanouissais véritablement dans mes fonctions professionnelles, j'étais super confiante au niveau de mes capacités, de mes compétences et de ma valeur en tant que dirigeante d'entreprise. Eh bien, c'était tout le contraire en ce qui concernait ma valeur personnelle et ma vie affective. Lorsque l'on vit plusieurs expériences qui se révèlent infructueuses et qu'on rencontre des personnes qui ne nous correspondent pas, ça va toucher en nous en fait notre estime de nous-mêmes et notre confiance en nous. À un moment, on va se poser vraiment des questions en se disant qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que j'ai vraiment le droit, moi, au bonheur ? Est-ce que j'ai vraiment le droit de rencontrer quelqu'un ? Est-ce que j'ai le droit d'être aimée, tout simplement ? Donc en faisant un petit peu cette introspection, parce que c'est la première étape, en se disant, mes relations sociales, mes amis, elles y arrivent, et pourquoi j'y arrive pas, moi ? Pourquoi j'arrive pas à rencontrer quelqu'un vraiment qui me correspond ? Donc j'ai entrepris un vrai travail intérieur grâce auquel j'ai vraiment pu évoluer, changer, me sentir mieux et surtout avancer sur un tas de choses et notamment j'ai pu mettre vraiment de la lumière sur tous les différents points qui me desservaient parce qu'on s'en rend pas compte mais inconsciemment.
eh bien on attire quelque part ce que l'on rayonne, et puis quand on n'est pas au clair avec ce que l'on est, ce que l'on vaut, c'est très compliqué de rencontrer un partenaire ou une partenaire, excusez-moi, je parle souvent au masculin, qui est vraiment complémentaire, qui va être en symbiose, en alchimie avec ce que nous sommes. Donc après avoir accompli donc tout ce cheminement, je me suis rendu compte que mes critères d'attirance sont devenus vraiment différents. J'ai réussi à mieux cibler mes rencontres, et je ne me suis plus lancée dans des histoires de cœur à corps perdu qui ne me menaient à rien, parce que c'était souvent le cas auparavant. C'était terminé pour moi le manque de discernement, les schémas de conditionnement, parce que tout cela bien sûr est ancré dans notre ADN, dans nos mémoires traumatiques, cellulaires, autant sur le plan de notre vision à l'amour, notre vision aussi d'un couple. Généralement, le premier couple référence, ce sont nos parents, ou parfois on va chercher totalement le contraire de ce que l'on a vu en fait. Mais c'est pas ce qui nous correspond totalement. Ça ne définit pas la relation amoureuse épanouissante que l'on souhaite pour soi. Donc, je dirais que grâce à tout ce travail intérieur, j'ai vu que mes choix sont devenus aussi plus clairs, plus posés, plus réfléchis, et surtout, comme je vous le disais, en adéquation à mes besoins et à ma valeur personnelle. Grâce à tout cela, je suis devenue en fait la recruteuse de celui que j'ai eu envie de laisser entrer dans ma vie, vraiment. Et je vis une belle histoire depuis déjà 4 ans avec ce compagnon de vie. Et voilà, c'est vraiment la relation stable, épanouissante et sereine dans laquelle j'avais envie de me projeter, où je me sens en confiance, je me sens rassurée, je me sens aimée. Enfin, tous ces éléments qui font qu'on se sent vraiment bien dans une relation. Donc voilà, maintenant que vous savez un petit peu plus sur moi, on va revenir à notre sujet qui est comment attirer à nous, comment attirer à soi notre âme sœur sur les sites de rencontres. Parce que j'imagine bien que comme vous êtes présent pour ce petit défi des 6 jours, c'est que vous avez sûrement dû vivre des expériences pas très sympas, tout comme moi, des rencontres qui ne vous correspondaient pas, et à force, c'est vrai qu'on a tendance à perdre confiance. Donc mon souhait, c'est que à la fin de cette semaine, vous puissiez avoir des réponses et avoir aussi un peu plus de clarté sur les différentes phases qui sont nécessaires pour rencontrer et pour attirer à soi le bon ou la bonne partenaire. Tout comme moi, votre âme sœur, votre alter ego, selon le mot qui vous parle le plus. Pour résumer les choses, je dirais qu'il y a 4 phases essentielles, fondamentales pour y arriver. Donc tout ça, je vais vous le décrire en fait à travers les prochains podcasts. Et je vais également vous confier les 3 pièges les plus fréquents dans lesquels on tombe souvent lorsqu'on est en recherche amoureuse, lorsqu'on cherche un partenaire ou une partenaire. Donc si tout cela vous parle et vous intéresse et que vous êtes prêt à trouver cette personne, à démarrer et à être à mes côtés durant ces 6 jours, eh bien je vous donne rendez-vous demain à 13h30 pour la suite, pour le prochain podcast, et on va rentrer dans le vif du sujet. Donc moi je vous dis à très très vite et je vous souhaite en attendant une belle et lumineuse journée. Et je vous attends donc à l'écoute demain à 13h30. À très vite. Au revoir.